Le patient qui nous est proposé présente des antécédents d'hypertension artérielle. Il se plaint de douleurs, d'une mauvaise accommodation quand sa vision de près est sollicitée. Il présente également une mydriase et une diplopie corrigée par un ptosis palpébral. Lors de l'examen clinique, le fait de relever la paupière du patient accroît cette diplopie. Pour finir, l'examen révèle un trouble de l'adduction, de l'abaissement et de l'élévation de l'œil. Tous ces éléments suggèrent une atteinte du nerf crânien numéro 3, nerf impliqué dans l'oculomotricité intrinsèque et extrinsèque des yeux. Commençons d'abord par expliquer l'origine de son problème. Celui-ci, dès son arrivée, révèle souffrir d'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle peut alors être à l'origine d'un anévrisme, c'est-à-dire d'une dilatation localisée au niveau de la paroi de l'artère. Une angiographie révèle que le patient souffre d'un anévrisme de l'artère communicante postérieure homolatérale. Le nerf crânien numéro 3, qui émerge dans le sillon interpédonculaire, passe entre deux artères, l'artère cérébrale postérieure et cérébelleuse supérieure, et chemine latéralement à l'artère communicante postérieure, artère qui sera lésée dans le cas de notre vignette. Petit détail qui aura toute son importance par la suite, le nerf 3 est un nerf mixte, ses fibres parasympathiques sont superficielles tandis que ses fibres motrices sont plus en profondeur. Revenons à notre anévrisme. La formation de cette poche va être responsable d'une compression du nerf crânien 3 qui se limitera au départ à une compression des fibres superficielles, c'est-à-dire parasympathiques, destinées aux muscles ciliaires et pupilloconstricteurs, d'où l'apparition d'une ophtalmoplégie intrinsèque. On note l'apparition d'une mydriase et d'une altération de l'accommodation de l'œil responsable d'une gêne quand le patient essaie de lire de près. Puis, à mesure que les jours passent, l'anévrisme sera à l'origine d'une atteinte extrinsèque de l'oculomotricité de l'œil, due à la lésion des fibres motrices qui sont plus en profondeur au niveau du nerf crânien. On aura une altération de l'innervation des muscles droit médial, droit inférieur, droit supérieur et oblique inférieur, responsable d'un trouble d'adduction, d'abaissement et d'élévation de l'œil. On note également le ptosis, la diplopie qui est due à la perte du parallélisme entre les axes oculaires et d'un strabisme spontané vu que le globe oculaire est dévié en dehors en raison de l'action prévalente du muscle droit externe, muscle qui n'est pas lésé car son innervation provient du nerf crânien, d'un autre nerf crânien que le nerf crânien numéro 3. Le traitement proposé aux patients est une exclusion de la circulation artérielle par voie chirurgicale. En effet, cette artère fait partie du polygone de Willis, qui est un cercle artériel très anastomotique situé à la base du cerveau. C'est un système de suppléance vasculaire permettant au cerveau de recevoir du sang nutritif même si une des artères est lésée ou bouchée. En effet, les anastomoses entre les artères arrivant au cerveau permettent de compenser dans une certaine limite l'insuffisance d'une artère. Donc l'élimination de cette artère n'entraînera pas de déficit d'apport d'O2 et de nutriments au cerveau, déficit qui serait fatal pour son fonctionnement et son intégrité, et permettrait au contraire d'éliminer la compression qui s'exerce sur le nerf crânien numéro 3 et qui est à l'origine des problèmes du patient.